Non, monsieur. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. Parce qu'intérieurement, ils savent la place que tout ce travail qui a été fait depuis là-bas a laissé dans la société, particulièrement en Occident. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, ou bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'échange un peu virulent qu'il y a eu entre Claudie Siard et l'ex-magistrat français Prado. Pas raison. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je reviens sur cet incident parce que pour moi, en tant qu'homme noir, qui est né en Afrique, qui est grandi en Occident, qui a une hybridité, je suis quelque part imprégné des valeurs africaines et des valeurs occidentales, et je ne pense pas que les valeurs occidentales que j'ai prises pour moi en grandissant en Europe soient mauvais ou soient néfastes. Bien au contraire, j'essaie d'en tirer le meilleur. Et quand je vois des choses comme ça par rapport à mes enfants, par rapport aux Noirs qui grandissent en Europe, par rapport au discours qui nous est porté ou qui nous est raconté tous les jours en Occident, il est important de revenir sur ce genre d'incidents, de les décrypter et de dénoncer ce que l'on voit là-dedans. Surtout quand on écoutera la deuxième partie où Claude dit ce qui se passe derrière les caméras, derrière cet incident. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Enfin, Claude Siard, s'il me regarde, qu'il m'excuse pour avoir écorché son nom, surtout qu'une fois on s'est croisés, à l'époque je venais juste de commencer ma chaîne YouTube, je ne sais pas s'il m'avait reconnu ou pas, si c'était par simple respect, il m'avait salué de la tête, on se reconnaît ou par signe de respect, on se fait un signe de la tête, j'avais apprécié et donc je le suis de loin, mais ici je trouve qu'il a bien défendu son identité, il a bien défendu les Noirs et je tiens à le remercier et je tiens à décrypter cette vidéo. Donc, passons à la vidéo. Est-ce que donc les opposants à ce projet de Donald Trump, est-ce qu'ils se soucient vraiment, vous pensez, du bonheur des Gazaouis, que le Hamas a quand même condamné à une guerre sans fin, la misère? Pourquoi refuser de les accueillir, ne serait-ce que temporairement, plutôt que de les laisser dans des ruines à Gaza? Alors, vraiment, ici, ce qui me choque, c'est que pour cette émission, où on vient parler des autres populations, on reprend les codes de l'Occident. On prend bien évidemment des gens issus des minorités, et particulièrement dans ce genre de choses, on met toujours en scène une femme noire ou un homme noir pour venir parler de la souffrance qu'on va faire infliger aux autres. Ici, ce journaliste vient parler du fait qu'on envisage de faire une épuration ethnique sur Gaza, comme si de rien n'était, et même lance son sujet dans le sens où il faut culpabiliser ceux qui ne veulent pas contribuer à cela. Comme si les Gazaouis eux-mêmes, non, ne sont pas d'accord sur le fait qu'on peut commencer les travaux de reconstruction tout en restant dans leur ville. C'est des ruines, ils vivent déjà là-bas. Vous pensez que si vous voulez reconstruire, ils vont vous poser problème pour reconstruire? Je ne sais pas par où commencer, cher David, pour vous répondre. Je pense que c'est la première fois, en venant sur ce plateau, c'est la première fois que j'entends tant de sollicitude, mansuétude à l'égard des Palestiniens, en imaginant que pour eux, la vie serait meilleure ailleurs. Maître Prado, vous avez pardon. Vous avez cité l'Arabie Saoudite. Heureusement que les déclarations de l'Arabie Saoudite sont très claires sur cela. Ils n'accueilleront personne, ils n'accepteront pas. C'est pas ce qu'on leur demande. Alors, vous savez, moi, j'ai écouté tout le monde. Pourtant, je peux vous assurer, j'avais envie d'interrompre chaque on vous écoute. Je ne l'ai pas fait. Je vous ai tous écoutés. Allez-y. Donc, laissez-moi parler. Et ça, c'est une technique que eux tous qui sont habitués au plateau télé font. Dès qu'ils voient que tu vas te lancer sérieusement dans le fait de démonter ce qu'ils ont dit, ils vont commencer à vous invectiver, à vous couper la parole parce que ça vous sort de votre concentration et ça vous sort de ce que vous aviez prévu de dire.
C'est pour cela, eux, souvent, ont des papiers ou préparent leur émission bien à l'avance, répètent leurs idées, répètent leurs mots-clés pour ne pas perdre le fil de leur raisonnement. Mais si vous voulez faire comme moi, et je ne sais pas si Claudie Siard, en ce moment-ci, de son intervention, avait pris des notes ou pas, mais si vous n'avez pas de notes et que vous devez tout faire pour vous remémorer tout ce qu'ils ont dit dans l'ordre et tout ça, et qu'il y a des gens qui commencent à vous couper la parole, c'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi les gens qui critiquent, les gens qui font des vidéos comme moi et tout ça, ne savent pas c'est par quoi il faut passer pour garder de la cohérence sur une longue séquence comme ça. Bien évidemment, ceux qui ont tout scripté et ceux qui lisent leurs notes ou lisent dans leur compteur, ça vous semble naturel, mais et tout semble plus fluide. Mais sachez qu'il est beaucoup plus difficile de le faire comme ça, en réfléchissant, parce qu'ici, on peut dire que je ne sais pas trop s'il est en train de regarder des notes ou s'il est en train de réfléchir, parce que normalement, quand tu réfléchis, tu as tendance à regarder vers la gauche. Vers la gauche, moi, souvent, vous voyez, je fais comme ça, ou je lève les yeux au ciel parce que j'essaye de garder de la cohérence. Lui, par contre, il a l'air de regarder vers le bas. Donc, ça veut dire peut-être qu'il essaye de se reconcentrer ou il essaye de lire des petites notes qu'il a prises. Mais c'est extrêmement désagréable et c'est extrêmement... comment dire, c'est extrêmement désavantageux ou perturbant d'avoir des gens qui vous invectivent quand vous essayez de ressortir un raisonnement non écrit juste à partir de tout ce que vous avez dans votre tête. Je me suis demandé pourquoi... Bon, la manière dont il a levé la tête, ça veut dire qu'il n'a pas de notes, ça veut dire qu'il essaye de se reconcentrer. Parce qu'il a dit qu'il fallait qu'on lui laisse finir, il a baissé la tête et il a relevé la tête. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble que ça soit ça. Finalement, j'étais là aujourd'hui pour entendre toute cette inhumanité que je viens d'entendre. Il est hors de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et ça, au moins, je suis content que Draghi ou la direction de I24 laisse la place aux gens de pouvoir dire ça. On sait bien qu'ici, c'est une mise en scène, que ceux qui écoutent n'en ont rien à faire de ce que les minorités ou les gens qui représentent l'autre bord viennent dire. Ici, c'est une mise en scène juste pour valider encore plus les points les plus accablants qui sont défendus ici. Mais c'est toujours bien pour les autres gens, les autres personnes qui, comme nous, quand on regarde ça, d'avoir un rappel de faits historiques comme ça. Parce que comme je vous l'ai déjà montré ici sur ma chaîne, ces gens-là qui aujourd'hui disent que la bande de Gaza serait devenue trop petite pour la population de Gaza sont les mêmes qui ont causé ce problème-là. Et comme pour l'USAID, comme pour tous ces ONG qui interviennent partout, ce sont eux-mêmes qui sont à la base des problèmes, qui aujourd'hui viennent vous proposer des solutions qui consistent à ce que vous leur cédiez ce qui est à vous. Et puis j'ai envie, quelques instants, revenir à l'être humain que je suis. S'il vous plaît, je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que... Et ici, je tiens juste à signaler que je garde cette séquence en tout petit pour essayer d'éviter des complications avec YouTube. Parce que quand c'est en tout petit comme ça, c'est pour cela que je ne le mets pas en grand écran, ça permet, moi, à YouTube de censurer, de limiter les vidéos quand vous le faites comme ça, que quand vous faites en grand écran, ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les algorithmes, ils peuvent bloquer, retarder la publication de la vidéo. Donc, si vous voulez le regarder, c'est disponible sur I24 News, mais moi, je suis obligé de le laisser comme ça. C'est juste par commodité et pour faciliter la publication des vidéos. Nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides.
Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens, ou en tout cas des francophones, qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends. Non, mais attendez, arrêtez. C'est pas le terme. Il y a des mots Les qui termes sont sont pas acceptables. importants. Voilà. Une fois de plus, vous voyez, il vient de lâcher le mot. Et dans ma séquence quand j'avais vu cette séquence la première fois, tout ce qui va s'engendrer derrière est problématique. Et donc, je suis parti voir la définition du mot déportation. Et vous voyez ici, déportation, exil définitif d'un condamné, internement dans un camp de concentration à l'étranger. Comme par hasard, l'exemple qui est cité, vous le voyez ici, pas besoin de vous le lire. Ce qui est important, c'est de noter ici la définition retenue par Wikileaks. C'est là que vous vous rendez compte que, petit à petit, on a pris des mots, on les a associés à un certain fait pour légitimer la position de certaines personnes dans la société. Regardez bien la définition de déportation de Wikileaks. Déportation est une action pour un pouvoir politique de contraindre une catégorie ou un groupe de personnes à quitter son habitat, soit pour l'obliger à s'installer autre part, soit pour retenir dans un camp. Vous voyez qu'ici, la définition est élargie et la définition permet d'utiliser le mot à d'autres situations, contrairement à ce qui va se passer sur le plateau, où Prado va essayer de s'accaparer le mot déportation et à ne le réduire que à la victimisation de sa communauté. N'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez, arrêté. Sachez, monsieur, que le terme de déportation, chez nous, ça Attention. a un ressenti Attention au terme. particulier. Ah, parce que vous considérez qu'Auschwitz, c'est la même chose. Les Africains, Vous considérez n'ont pas été déportés. Vous considérez qu'Auschwitz... Les Africains n'ont pas été déportés. Non, monsieur. Ouais, il dit que la déportation chez lui, et après il dit vous considérez que c'est la même chose. Et ici, il est en train de faire quelque chose d'encore plus grave qu'on n'autorise nulle personne à faire en France. Si vous niez ce que lui, il veut dénoncer, qui a été fait à sa communauté, vous allez être traité de révisionniste et vous risquez pénalement quelque chose. Mais ce que lui, il est en train de faire ici par rapport à la population noire, par rapport au continent noir, personne ne le dénonce. Ce qu'il fait là, si vous le faites par rapport à la population de sa communauté, vous serez taxé d'antisémitisme, vous serez taxé de révisionniste. En Allemagne, vous serez condamné par défaut carrément. Et en France, vous serez probablement condamné à la fin. Mais lui-même étant ancien magistrat, prend cette posture et comme d'habitude pour les gens de cette communauté-là, il n'arrivera absolument rien. Et ici, je remercie Claude Denis. Même s'il est monté trop haut dans les tons, j'aurais préféré qu'il garde un peu plus son calme et qu'il démonte Prado à la manière d'un Tariq Ramadan ou d'un Bernard Tapie quand il avait démonté Jean-Marie Le Pen. Mais toujours est-il qu'il a totalement raison. Déportation, non monsieur. Allez, je me casse. Eh bien cassez-vous, parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Vous voyez, ici on est dans le fait que, selon la définition de Wikileaks et selon les déclarations de Trump, on voulait déporter la population de Gaza ailleurs. C'est une épuration ethnique ou c'est une déportation, peu importe. Dans les faits, c'est à peu près la même chose. Juridiquement, les mots sont qualifiables à ce qu'on veut faire. Cependant, ici, vous avez quelqu'un qui va dire que ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire là, ce n'est pas de la déportation, que la déportation se réduit à ce que sa communauté a subi, et va refuser que ce mot soit applicable à ceux qui ont subi ça dans leur grande majorité. Et surtout, il va nier les faits historiques qui vont lui être rappelés ici.
Messieurs, s'il vous plaît. 6 millions de morts, c'est vous. Claudiciard. Pardon, les Africains. 6 millions de morts. Voilà. Et je vous rappelle que les gens de cette communauté-là sont les premiers à dire qu'on n'est pas là dans un concours de victimisation, on n'est pas là dans un concours de crime, on n'est pas là dans un concours de qui a eu le plus mal, mais il réduit le mot déportation à juste ce qui a été fait à sa communauté. Et on vous rappelle que ce qui a été fait à sa communauté date de plus d'un siècle maintenant, et que pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui meurent dans le monde dont on ne dit rien. Et que ce qui se passe à l'est du Congo, on est déjà à plus de 6 millions de morts. Alors ne comptons pas ce que le Claude va rappeler de tous ceux qui ont été pris en Afrique pour être amenés ailleurs. Et parmi tous ces gens-là qui ont été pris en Afrique pour être amenés ailleurs, il y en a une bonne partie qui mourrait pendant qu'on les amenait ailleurs et qu'on ne comptait pas. Je ne sais pas si historiquement il y a eu assez de travaux pour déterminer le nombre de personnes qui ont été emmenées ailleurs et surtout qui ont été ou qui sont morts durant ce transfert ou cette déportation. Allez, allez. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la Allez, s'il vous plaît, Non, Claudiciard. monsieur. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez Allez, Claudiciard, s'il vous plaît. si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation. Et surtout, regardez comment le ton monte. Et surtout, retenez bien comment le ton il est monté. Comment lui, il a défendu ce qu'il a défendu. Il défend sa communauté, de toute manière, c'est leur position. C'est par ça qu'ils ont réussi à asseoir leur culpabilité sur les Occidentaux et que les Occidentaux ne peuvent rien faire parce qu'ils ressemblent aux Occidentaux. Et donc, ils disent aux Occidentaux, vous nous avez fait ça et par culpabilité, ils ne leur font plus rien. Ou ils ne leur disent plus rien et ils acceptent qu'ils tiennent ces propos-là. Mais nous, comme on est différents d'eux, en tout cas phénotypiquement, nous, par contre, ce qui nous a été fait a été régné et n'est pas reconnu. Au point que une personne est capable de vous comparer la souffrance de sa communauté et de dire qu'elle prime la vôtre. Elle ne vous autorise pas à comparer la vôtre à la leur. Il correspond à n'utilisez pas. On se calme, messieurs, s'il vous Les plaît. Juifs ont été déportés dans des trains S'il vous et nous plaît. dans des cales de bateaux. Ah oui, et S'il ils vous ont plaît, fait des messieurs. fours préparatoires. Messieurs, justement, Claudiciard, s'il vous plaît, 6 Claudiciard. millions de juifs, vous mélangez 6 millions de juifs. Et combien Et donc, c'est navrant ce qui se passe là. Parce qu'ils continuent à comparer ce qui leur a été fait en niant ce qui a été fait à ceux qui ont été déplacés. Quand on raconte les horreurs qui ont été faites aux esclaves, quand on raconte ce que William Lynch les a fait, quand on raconte comment ils ont été pendus, comment et les choses qu'on leur a fait, et dans tout ça, vous pensez qu'ils ont hésité à en finir avec certains, beaucoup, nombreux. Le pire, c'est qu'il est en train de parler, eux au moins, juste comme ça, considérant, même si on leur a fait ce qui a été fait, on leur a fait parce qu'on les détestait en tant que d'autres humains. C'est que Claude est en train de parler, ces gens-là ne nous considéraient même pas comme des humains. À l'époque où on a fait ce qu'on a fait aux Noirs, on ne nous considérait même pas comme des humains. Et donc, dites-vous, si on ne nous considérait pas comme des humains, quel traitement était réservé aux Noirs à cette époque-là? Mais ici, tranquille, il dit ça. Vous considérez qu'il y a eu Allez, 6 maître millions Pardo, de je le dis, juifs, s'il vous plaît, on ne s'entend plus. c'est pareil On que ne s'entend plus, l'esclavage. messieurs. Vous voulez faire des chiffres? Non, On ne c'est s'entend pareil. plus. Ah, donc vous dites que c'est pire que Laissez-moi parler. C'est pire qu'un Allez. juif ou pas. C'est pire qu'un juif Non, ou c'est pas. pas pire. Merci. Allez, maître Pardo, Non, maître c'est Pardo. pas pire. Merci. Allez, Aucun Claudiciard. crime n'est pire qu'un Merci. autre. Merci. C'est lui qui ramène ça sur le tapis, hein, mais il ramène ça pour le tapis pour dire que c'est que sa communauté a connu, c'est pas pire que c'est que les Noirs ont connu. Moi, je veux bien croire que dans l'horreur, on va pas chercher à savoir qui a subi le pire, mais dans la quantité, dans ce que nous assombons jusqu'à aujourd'hui, dans les traces qu'il en reste, avons-nous vécu et vivons-nous toujours la même chose? Je ne sais pas si je peux retrouver le réel. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Du professeur d'université, dans un assemblée d'université où il y avait des élèves blancs, des élèves noirs et tout ça,
qui a posé la question à sa classe. Si vous estimez que les Noirs sont bien traités dans cette société, qui parmi vous veut vivre comme un Noir? Il n'y a aucun élève blanc qui avait accepté de lever la main. Parce qu'intérieurement, ils savent la place que tout ce travail qui a été fait depuis là-bas a laissé dans la société, particulièrement en Occident. Every white person in this room who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens, if you as a white person would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. You didn't understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. N'utilisez pas le terme de déportation. Non, pas le terme de déportation. Non, monsieur. Lorsque je parle d'antisémitisme, je parle aussi des Palestiniens. Ah oui, d'accord. Alors vous mélangez. Alors là, on y va. Allez, messieurs, s'il vous plaît, On y va. gardez votre sang-froid. C'est l'antisémitisme, c'est ça. C'est ça l'antisémitisme. C'est ça dans l'histoire l'antisémitisme. Dans l'histoire, c'est ça. C'est ça Allez, l'antisémitisme. maître Pardot. N'utilisez pas des mots comme ça. J'utilise la déportation. N'utilisez pas des mots de déportation comme Allez, s'il vous ça. plaît, Claudicia, attendez, messieurs. En tout cas, n'utilisez pas le mot déportation comme ça, pas devant moi. Et qui est M. Prado, je ne sais pas, pour déterminer comment on peut utiliser le mot déportation. Je ne sais pas. Mais bon, apparemment, il a cette autorité-là pour s'opposer à l'utilisation du mot déportation dans le contexte que Claude Dard est en train de l'utiliser. Messieurs, Eh bien, moi, je me révolterai toujours quand on utilise ces termes-là. Allez, s'il vous plaît, Mais je ne suis pas le seul à se Laissez-nous dire un mot, s'il vous plaît, On messieurs. n'utilise pas les termes comme ça. Moi, je respecte. Ah bon, comme les Juifs ont été déportés. C'est-à-dire, il y a eu 6 millions de morts. Non, le mot déportation, c'est un mot situé, monsieur, dans l'histoire. Prends les dictionnaires. Non, pas les dictionnaires. Regardez l'histoire. Vous voulez que je vous parle de la déportation? Après 80 ans d'Auschwitz. Alors, que dites-vous les Africains? Continuez. Mais les Africains ont connu l'esclavage, ont connu un malheur. Non, monsieur. Le terme de déportation est un terme situé. Le terme de déportation est un terme situé. Le terme déportation est un terme situé. Bon, moi, dans toute ma scolarité, heureusement que je suis parti au moins jusqu'au supérieur, parce qu'au moins les gens ne pourront pas dire que je n'ai jamais attendu que le mot était un mot situé. Alors, je veux bien que le mot soit contextualisé ou alors soit adapté au contexte, mais que le mot soit situé. Donc, on réduit la déportation à juste ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, ni avant, ni après. Parce que avant, ça pouvait se rapporter à ce qui a été fait aux esclaves noirs, et après, ça pourrait se rapporter à ce que Donald Trump a proposé pour les gens de Gaza. Donc, ceux qui sont les lettrés, les agrégés, tout ça, dites-moi si la position ou ce que soutient M. Prado ici est fondée ou pas. La traite des Noirs, ça avait C'est un dialogue de sourds, messieurs. la traite des Juifs. Claudicia, maître Pardot. C'est un dialogue de sourds. C'est sa malheur, c'est la traite des Noirs. Non, monsieur. Allez, c'est impossible de vous arrêter. N'utilisez pas Ils sont à Paris, le c'est terme de compliqué de vous arrêter. déportation. N'utilisez pas le terme de Claudicia, s'il vous plaît. déportation. Nous sommes dans un Maître Pardot. Allez, est-ce qu'on peut reprendre le débat normalement? S'il vous plaît, messieurs. On va reprendre le débat normalement. On a invité Claudicia pour entendre son point de vue. On a envie d'entendre votre point de vue. Simplement, sachez que les mots sont importants. Les mots sont importants et les parallèles ne sont pas toujours pertinents. Irrespectueuse alors. Il y a certains parallèles qui n'ont pas lieu d'être. Allez, on vous écoute. Donc, il n'y a pas de parallèle, hein. J'emploie juste un mot français. Ah oui, mais Ouais, c'est mais pas là, on parle pas de déportation. Claudicia, on parle pas de déportation, s'il vous plaît. Arrêtez d'être On parle pas de déportation. On parle dit dès le début de l'émission, on parle de départ volontaire. Vous parlez de camp de Et on ne peut pas concentration. comparer certaines choses. Allez, s'il vous plaît, on va donner la Est-ce que le monsieur a parlé de tout ça? En tout cas, toujours est-il que voilà, nous arrivons à la fin de cette séquence, mais ce qui est le plus choquant, c'est ce que Claude Diog, l'analyse que va en faire Claude dans le média et que je vous propose que nous regardions maintenant. Mais au moment sur la déportation, il y a à la fois dans son propos tout le mépris qu'il a pour les peuples afro, tout le mépris qu'il a pour nous, et évidemment, il a un regard communautariste de la situation. C'est-à-dire que nous, juifs, et vous n'êtes rien. Il y a des raisons à ça. Hein. Bon, ça ne sort pas de ce que je viens de vous dire. Et il va appuyer quelque chose de vrai ici.
c'est qu'il y a toute une génération qui sont encore vivants en Occident, qui ont grandi dans cette idée-là, que les gens de leur communauté, mais aussi les Blancs, par rapport aux Noirs, nous sont supérieurs ou nous sont plus humains. Rappelez-vous des paroles de Macron envers les présidents africains en disant que l'ingratitude est une maladie qui ne se transmet pas aux humains, en déshumanisant les Africains. Et il appartient à une génération à qui on a expliqué que le pire crime était ce crime-là, et c'est pour ça qu'il me dit, est-ce que pour vous, Auschwitz c'est pire que? Et je lui dis, il n'y a pas de crime pire qu'un autre. Un crime contre l'humanité est un crime contre l'humanité. Et lorsqu'on l'a subi, eh bien, on le vit différemment que celui qui n'est qu'observateur. À la fin de l'émission, il me dit, c'est là le point le plus important de la vidéo. C'est qu'il va dire ici est fondamental pour comprendre nos interactions ou les interactions entre les différentes communautés en Occident. Enfin, il dit, ça a été sport aujourd'hui, l'émission. Et je vois un garçon qui devient, et je le dis comme ça, qui devient plutôt sympa. Et qui me dit, lorsque je lui dis, mais bon, ce qui s'est passé, il me dit, mais c'est que de la télévision. Et là, moi, je dis, c'est pas possible. Et je l'entends. Et donc, je me mets à essayer de lui parler, de lui dire des choses, il me dit qu'il aime l'Afrique, il me dit, il aime ce pays-là. Et moi, je peux vous le dire. Je peux vous l'affirmer. Je connais quelqu'un qui était haut placé, qui a interagi avec Prado. Et je peux vous garantir que dans ces interactions avec des Noirs, vous ne direz jamais que ce monsieur-là est un raciste. Et donc, tout s'explique ici. Tout s'explique ici, dans ce qu'il va dire à la suite de ça. Je reprends ces mots, il me dit j'aime ce pays. Et je suis étonné, je dis mais comment? C'est la deuxième personne en allant sur iTélé qui ressort du plateau et me dit la même chose. La première personne, c'était Jean Messia. Et qui me dit mais Claudie, c'est que de la télévision. Et je lui dis l'avenir d'un peuple, c'est de la télévision. Le racisme distillé dans la société française, c'est de la télévision pour toi? Je dis pour moi, c'est un combat pour la dignité humaine. Il vous dit, Prado, Messia, quand ils finissent, quand les lumières s'éteignent, quand les caméras s'éteignent et que les micros sont coupés, ils redeviennent des individus tout à fait normaux. Et donc, ce que nous devons comprendre ici, nous, les afro-descendants, les noirs et tout ça, c'est qu'ils vont comprendre que c'est que ces gens-là, à un certain niveau, ont des fondamentaux à respecter et à maintenir dans la société. Ici, ce qu'a fait Prado, c'est de montrer à sa communauté et d'imposer comme idée dans la société que leur souffrance à eux ne peut pas être remise en question, ne peut pas être comparée, et que cela exclut que l'on envisage que d'autres personnes pourraient vivre la même chose qu'eux, et qu'il faut maintenir cette idée-là dans la société, et que ce sont des automatismes qui leur ont été inculqués soit depuis le bas âge, soit au fur et à mesure de leur formation. Alors, M. Prado a fait certainement l'ENM, l'école de magistrature, et est devenu magistrat. Moi, pour le droit que j'ai étudié, je n'ai pas eu le temps de voir qu'on est formé à ça. Donc, ils ont dû avoir d'autres formations ou d'autres choses complémentaires pour imprimer ça dans leur société. Et donc, ces gens-là, quand ils viennent sur les plateaux télé, ils ne viennent pas pour défendre la vérité. Ils viennent là pour défendre les acquis de leur communauté. Nous, malheureusement, nous n'avons pas d'acquis dans nos communautés. Et qu'il faut commencer par éduquer les Noirs à ne pas accepter certains discours. Et non pas en s'indignant de manière incohérente, mais en défendant le discours, même avec virulence, mais avec des vrais arguments. Parce que même si les deux, le ton il est un peu monté, on a bien vu que pour M. Siard, c'était à fleur de peau. Pour M. Prado, c'était quand même plus maîtrisé. Nous devons être capables de la même chose. Et donc pour cela, vous devez soutenir Claude Siard, parce que ce qu'il a fait, c'est important. Et nous devons tous commencer à prendre ces postures-là, à ne pas accepter qu'on nie notre histoire et qu'on nie notre présent. Parce que ce que Prado a défendu là, c'est le fondement de l'idéologie comme quoi ils sont supérieurs aux autres.
qu'ils sont une communauté plus importante que les autres. Et nous ne devons pas accepter cela. Alors, il me tenait particulièrement à cœur de revenir sur cette vidéo. Je ne sais pas si ça a été pertinent pour vous ou pas. En tout cas, j'estime avoir fait ma part. Et je vous dis à plus tard. Peace out. Enfin, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.